Alors, est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé dans la situation où vous vous dites que tout est perdu, que tout est gâché? Ça peut nous arriver à chacun d'entre nous, notamment dans les histoires d'amour. Parfois, il y a des histoires d'amour qui commencent, ils sont magnifiques, ils sont poignantes, saisissantes et tout d'un coup, il y a le truc, tu sais? Le petit truc qui gâche tout et que parfois, malheureusement, mène à la rupture. Moi, quand je pense à histoire d'amour, je pense à un film et je voulais vous partager un petit bout parce que c'est mon film d'amour préféré. C'est beau, hein? En fait, c'est une histoire d'amour qui termine très bien. Mais cette histoire d'amour, c'est aussi notre histoire, l'histoire d'amour avec Dieu. Et Dieu ne jette pas l'éponge. C'est vrai qu'on a été séparés de Dieu, il y a eu quelque chose qui s'est passé, on le sait, et la Bible nous le dit, qu'il y a eu une séparation entre nous, entre Dieu et nous, à un moment donné depuis le début, depuis la création. En fait, la Bible nous dit que le salaire du péché, quand on commet une faute, c'est la mort et que ce qui nous sépare de Dieu, ce sont nos fautes. Comme dans une histoire où, voilà, c'est nos fautes, c'est qu'on commet qui, en fait, qui nous met en distance dans la relation d'amour. Et en fait, Dieu, dans son grand amour, il a élaboré un plan. Il a élaboré un plan parce qu'il tient à nous, parce qu'il ne veut pas nous lâcher, parce qu'il veut que son projet du début puisse continuer. Et en fait, pour nous parler de ce plan, il nous parle d'une manière un peu imagée. Il nous parle au travers des symboles. Ça peut être comme par exemple cette boîte. Le Seigneur, il nous offre un cadeau et pour nous parler de ce cadeau, il nous parle d'une manière qu'il faut comprendre, qu'il faut déchiffrer. Mais c'est un message qui est accessible à tout le monde. Tu vois, si tu ouvres ce cadeau, qu'est-ce qu'il y a dedans? Waouh! Il y a une autre boîte. Et dans cette boîte, il y a une autre boîte. Et au fur et à mesure qu'on ouvre les boîtes, on se rend compte qu'il y a des messages pour nous. Vous savez, comme les pots d'oignons, tu vois? Que tu commences à enlever une et ah waouh! Il y en a une deuxième, il y en a une troisième. Le Seigneur utilise ce langage avec des symboles pour nous parler de ce plan de réconciliation, d'amour avec nous, parce qu'il tient à nous, parce qu'il ne veut pas nous lâcher. Parce que même s'il y a eu cette séparation à cause de nos fautes, il veut nous donner la possibilité de reprendre la relation d'amour. Si je vous dis que ce symbole se retrouve dans le sanctuaire, vous allez me dire, le sanctuaire, c'est quelque chose de vieux, de passé. Oui, bon, ça apparaît dans la Bible, mais c'est quelque chose que, voilà, aujourd'hui, on n'utilise plus. On n'a plus des sanctuaires, on ne fait plus les mêmes choses qu'avant, c'est un peu anachronique, c'est plus d'un autre temps. Et pourtant, cette image contient un trésor, contient un message très important pour nous. La première chose qu'il faut savoir, c'est que si Dieu a créé ce sanctuaire, c'est pour une raison très précise. Il a dit dans sa parole, pardon, il a dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux, au milieu de vous. Il veut venir vivre avec nous. Il veut être au creux de nos vies, vraiment au sein de nos vies. Et il veut nous rencontrer. Donc en fait, dans cette image-là de ce sanctuaire, que j'ai pas voulu ouvrir les autres boîtes, mais en fait le sanctuaire, il y a plein de perspectives différentes. Aujourd'hui, on s'attardera uniquement à 3 perspectives. Et alors le Seigneur,
il nous donne une image concrète avec des symboles concrets que parfois on passe dessus parce qu'on se dit: «Bon, mais ça, c'est passé là, hein, c'est plus à la mode ça, hein. Dans les églises, modernes, on parle plus de ça». Et pourtant, c'est essentiel. C'est hyper important qu'on revienne à la base pour qu'on comprenne ce plan d'amour. Ce que je vous propose, c'est qu'on y aille ensemble dans le sanctuaire. Est-ce que vous êtes déjà rentrés dans le sanctuaire? Oui ou non? Oui? OK, il y en a que oui, il y en a que non. Je vous propose d'y entrer. À la fin de ce partage, je repasserai la vidéo et j'espère que vous n'entrerez pas dans le sanctuaire de la même manière que tout de suite là. Alors, ce sanctuaire, il était composé de 3 lieux. Le premier lieu, c'est le parvis, vous voyez, c'est la première partie. Le deuxième lieu, c'était le lieu saint et le troisième lieu, le lieu très saint. Alors, qu'est-ce qu'on trouvait dans le parvis? Très rapidement, la première chose qu'on trouve, c'est une porte, parce qu'il fallait entrer dedans, parce que sinon tu ne peux pas entrer dedans, d'accord? Ensuite, tu avais l'autel des sacrifices. Ensuite, la cuve des ablutions. C'est un nom très bizarre pour dire que c'est où on se lavait, d'accord? Donc là, on faisait des sacrifices. Là, tout le monde pouvait entrer, d'accord? Où il y avait aussi le prêtre et il y avait la cuve des ablutions, donc la cuve pour se laver. Dans la deuxième partie, vous voyez qu'il y a un rideau. La première chose qu'on trouvait, c'était la table des pains. Ensuite, le chandelier, la lumière. Au fond, l'autel des parfums. Et un autre rideau qui séparait le lieu très saint. Et dans le lieu très saint, l'arche, la Shekinah, la présence de Dieu. Vous voyez, avec 2 anges qui se couvraient avec les ailes et la présence de Dieu venait exactement entre deux. Vous voyez, il y a un couvercle et dedans, il y avait 3 choses. Je ne sais pas si dans la vidéo vous avez vu. Il y avait la manne, il y avait le bâton d'Aaron et il y avait les tables des paroles de Dieu. Alors, mais tout ça, ça veut dire quoi pour nous aujourd'hui? Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce schéma, il y avait un prêtre qui faisait les sacrifices. Bon, les gens, ils pouvaient rentrer par la porte. Il allait dans le lieu très saint, seulement lui. Et ensuite, une fois par année, dans le lieu très saint. Si je vous dis que ce sanctuaire, il a été créé parce que Dieu voulait vivre parmi nous, encore aujourd'hui,
et qui voulait nous rencontrer, le Seigneur a utilisé aussi une autre manière de venir avec nous. Dieu avec nous. Il l'a fait de cette manière imagée avec le tabernacle, avec le temple, mais il l'a fait aussi d'une autre manière avec Jésus-Christ. Jésus, quand on dit que est Emmanuel, Dieu avec nous, et que la parole est devenue chair et qu'elle a fait sa demeure, le mot demeure veut dire dresser sa tente. Comme le tabernacle, il a dressé sa tente parmi nous pour être encore plus proche de nous. Mais alors, revenons au symbole. Qu'est-ce que ce tabernacle peut aujourd'hui nous dire à nous, à chacun d'entre nous? Si on parle de la porte, qui est-ce la porte? C'est Jésus. Jésus nous dit, c'est moi la porte. Si tu veux entrer dans ce tabernacle, dans ce sanctuaire pour aller à la rencontre de Dieu, tu ne peux pas y avoir accès, sauf si tu rentres par la porte. Et la porte, c'est Jésus-Christ. Dans le parvis, nous avons l'autel des sacrifices. Qui est l'agneau qui a été sacrifié? Jésus-Christ. Jésus s'est sacrifié pour chacun d'entre nous. La cuve pour se laver, le baptême, le bain de la régénération. On ne peut pas entrer si on ne passe pas par la porte. Les sacrifices, Jésus est mort pour toi et pour moi, pour nous pardonner nos péchés. Et aussi pour nous laver, pour passer par la cuve. Tu as pardonné la faute de ton peuple, tu as couvert tous ses péchés. Vous voyez que jusqu'à maintenant, le parvis, c'est quelque chose qui nous est offert gratuitement. Tu n'as que accepter ça. Tu n'as qu'à accepter de croire en Jésus-Christ. Tu n'as qu'à accepter de te remettre en question pour déposer dans l'autel des sacrifices tous tes péchés. Et tu le sais comme moi qu'on a besoin régulièrement de faire ça, même si d'une fois pour toutes, Jésus-Christ nous a pardonné grâce à son sacrifice. Mais parfois, on a besoin d'y passer, de nous souvenir de ça, et on a besoin de passer par le bain du baptême. On ne peut pas aller dans le lieu saint si on ne passe pas par la première zone, c'est-à-dire le cadeau de Jésus-Christ. Alors, dans notre vie, beaucoup d'entre nous, nous avons donné notre vie à Jésus. Nous avons demandé le pardon de nos péchés en acceptant Jésus-Christ comme notre sauveur. Nous avons passé par les eaux du baptême. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dieu a prévu la deuxième partie, le lieu saint. Et dans le lieu saint, on trouve le pain, la table des pains. Qui est le pain de vie? Jésus. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. On ne peut pas s'arrêter au baptême. Il y a une suite. Et la suite du lieu saint, c'est un passage que Jésus lui-même a déjà fait. C'est lui qui est passé avant nous pour nous ouvrir ce chemin. Et la table des pains nous propose de nous nourrir de la parole de Dieu. Mais il y a aussi le chandelier, la menorah, la lumière. Mais qui est la lumière du monde? C'est Jésus. Mais aussi Jésus nous a donné une lumière qui éclaire nos ténèbres. Vous savez que dans le tabernacle, c'était la seule lumière qu'il y avait à l'intérieur. Mais comme c'était tout en or, en fait, ça brillait. Mais cette lumière, quand on regarde à la lumière, on voit des choses qu'on ne peut pas voir autrement. Donc Jésus nous apporte sa lumière par le Saint-Esprit.
On a aussi l'autel des parfums, où il y avait l'encens qui montait jusqu'à Dieu. On trouve dans l'Apocalypse que les coupes d'or pleines d'encens qui sont les prières des saints, la prière. On voit dans cette deuxième partie que Dieu a prévu, non pas parce que dans la première partie, on est pardonné, on est justifié par Jésus, mais il nous permet aussi, nous propose de vivre une vie quotidienne avec lui, autant avec la parole de Dieu, autant avec la lumière du Saint-Esprit, autant avec la prière. Vous savez, quand le grand prêtre entrait dans le lieu très saint, une fois par an, il entrait après avoir été enveloppé de cette fumée de l'encens de la prière. Et dans le lieu très saint, entre le lieu saint et le lieu très saint, il y avait un voile. Et rappelons-nous que ce voile a été déchiré quand Jésus-Christ est mort à la croix. Il a ouvert ainsi une voie pour qu'on puisse avoir accès direct à la présence de Dieu, à la communion avec Dieu. C'est là où je te rencontrerai. C'est dans le lieu très saint. C'est là où on peut être dans le cœur à cœur de Dieu. C'est là où on peut avoir le vis-à-vis de Dieu, dans la communion parfaite de sa présence. Vous voyez ces trois parties. Je vous ai dit que Jésus est déjà passé par là. Parce que Jésus est mort, a été l'agneau de Dieu qui a été sacrifié, qui a ôté le péché. Et ensuite, il est monté au ciel, à la droite du Père. Il est allé dans le lieu saint. Mais son œuvre ne s'est pas terminée là. Parce qu'aujourd'hui encore, Jésus fait quelque chose aujourd'hui. Et aujourd'hui encore, il est dans le lieu très saint. Dans le lieu très saint en train d'intercéder pour nous. Pour nous, notre chemin, c'est de passer par la porte. C'est le chemin que Dieu nous propose, passer par la porte, accepter Jésus-Christ comme notre sauveur, nous repentir, confesser nos péchés, passer par les eaux du baptême, avoir une vie quotidienne avec lui, parce que Dieu il veut marcher avec nous. Dieu il veut nous nourrir, Dieu il veut nous équiper, Dieu veut nous éclairer, Dieu il veut converser avec nous au travers de la prière. Mais Dieu il veut aussi qu'on aille jusqu'au lieu très saint. Image parfaite de la vie éternelle. Le plan de Dieu, qui est parfait, de réconciliation, c'est qu'il avait imaginé pour nous depuis le départ. Il nous le propose au travers de cette image. Alors, je ne sais pas où est-ce que nous en sommes aujourd'hui. Est-ce que aujourd'hui on est devant la porte et on se dit, bon, peut-être qu'un jour on va passer par cette porte? Est-ce qu'on a déjà réussi à franchir cette porte et qu'on croit que Jésus, sans lui, on ne peut pas aller jusqu'au bout? Est-ce qu'on est déjà, on a accepté le sacrifice de Jésus, on est déjà rentré, on a accepté le sacrifice de Jésus? Je ne sais pas où est-ce que tu en es. Est-ce que tu es rentré dans les eaux du baptême pour accepter d'être purifié et accepter Jésus-Christ? Pour avoir la voie qui s'ouvre vers le lieu saint, ce lieu de transformation, ce lieu où Dieu t'équipe, ce lieu où Dieu te donne à manger, où Dieu te éclaire, te donne des visions, te montre des choses, te parle par la prière. Où est-ce que tu en es? Ce serait dommage de rester au milieu. Jésus l'a déjà fait. Il nous invite aujourd'hui à le faire. Moi, je me suis posé la question parce que je me suis dit, mais bon, Anna, moi, je crois en Jésus-Christ, je l'ai accepté, j'ai demandé pardon, je me suis fait baptiser, j'ai une vie quotidienne avec le Seigneur, mais il ne faut pas que j'oublie que toutes ces étapes-là
ont un sens dans le plan du salut, le plan d'amour de Dieu pour nous. Et qu'aujourd'hui encore, ce plan est valable encore aujourd'hui. Jésus n'est pas monté au ciel et c'est terminé. Alors vous voyez, ça serait une erreur d'imaginer qu'on doit s'arrêter uniquement au baptême. Ce serait une erreur d'imaginer qu'on doit s'arrêter uniquement au lieu saint. Dieu nous invite à aller au lieu très saint. Image du salut de quelque chose qui est en train de se passer aujourd'hui. Ça ne s'est pas arrêté hein, quand Jésus est monté aux cieux. Et vous voyez, quand je vous ai dit les boîtes dans les boîtes, c'est que je voulais dire, c'est que ce sanctuaire, c'est une image qui parle de l'histoire du salut, l'histoire qui parle du plan du salut, qui parle de mon histoire personnelle avec Dieu, qui parle de mon intimité avec Dieu et de plein d'autres choses, de l'Église aussi, mais surtout nous invite à rentrer pleinement dans ce plan d'amour pour le rencontrer. Est-ce qu'on va rester dehors? Est-ce qu'on va continuer à dire que ça, c'est des histoires passées qui sont dans la Bible, mais qu'aujourd'hui, ça ne sert à rien? Moi, je nous invite à entrer pleinement dans ce plan du salut, à le partager autour de nous, à le vivre et à le révéler au monde. Parce que c'est le plan d'amour, de réconciliation et d'amour que Dieu nous propose. Dieu n'a jamais abandonné l'histoire d'amour qu'il a commencé avec nous. Il n'a jamais abandonné cette histoire. Et au travers le sanctuaire, il nous invite à vivre pleinement une vie en abondance. La parole nous dit que Jésus est venu nous donner la vie et la vie en abondance, pas la vie à moitié, la vie en abondance. Alors, est-ce que tu oseras donner ce pas-là? Moi, je me pose la question à moi aussi. Il y a toujours un pas à donner. Est-ce qu'on est conscient que dans ce sanctuaire, il y a quelque chose qui est en train de se passer encore aujourd'hui et que Dieu nous le propose? Il ouvre grand la porte. Je vous invite de nous voir rentrer dans le sanctuaire. Et je me permettrai de commenter. Dieu souhaite vivre parmi nous, vivre dans ton cœur. Il t'ouvre la porte par Jésus-Christ. Le sacrifice de Jésus te pardonne, te rend juste. Il pardonne tous tes péchés et il promet aussi de te purifier par les eaux du baptême pour que tu sois une nouvelle créature, pour te permettre aussi d'entrer dans le lieu saint, lieu de transformation, lieu de vie quotidienne avec l'Éternel, pour que tu puisses, au travers ce que tu vivras, manger du pain de la vie, être éclairé par la lumière du Saint-Esprit, communier avec Dieu au travers des prières qui montent vers l'Éternel. Et fort de tout ça, Jésus a permis par son sacrifice qu'on puisse rentrer en présence de Dieu, image de la vie éternelle avec lui. Amen. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a inspiré ou touché, n'hésite pas à liker, à partager et surtout t'abonner pour ne rien manquer. Rejoins la famille Vivo pour des messages qui t'inspirent, t'aident à avancer chaque semaine. Dis-nous aussi en commentaire ce que tu as retenu ou aimé dans cette vidéo. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Reste connecté avec notre Seigneur Jésus-Christ.